Et parti. C'est parti, on s'allonge sur le dos. On s'allonge sur le dos et on vient se détendre complètement. On peut garder les pieds à plat devant le bassin. On va sentir le sacrum au sol et le dos qui se détend complètement. Les yeux peuvent se fermer. On se connecte au souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend au sol. Chaque expiration, on envoie de la détente consciente. Essayez de sentir là où se logent les tensions. Essayez de sentir les tensions dans le dos, dans le ventre, dans les épaules, la poitrine, dans le cou, dans le visage. Et à chaque expiration, on essaye de détendre un peu plus tout ça. Observer toute notre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. On essaie de détendre les tensions mentales, on fait de l'espace entre chaque pensée. On aura une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. On va venir placer les mains sur le ventre de chaque côté du nombril et on va venir respirer au niveau des mains. Sentez à l'inspire le ventre qui pousse dans les mains, le nombril monte, le ventre s'écarte sur les côtés et peut-être pousse un peu dans le dos. Et à l'expiration, le ventre qui s'abaisse, la taille qui s'amincit. Et on refait ça plusieurs fois. Une respiration ventrale, on observe le mouvement du ventre. Et on essaye de réfléchir à chaque inspiration. On inspire un peu plus grande. Et à chaque expiration, expiration un peu plus profonde, on essaie vraiment de resserrer un peu plus.
La prochaine expiration, on va laisser le ventre légèrement resserré. On va monter les mains sur les côtes de chaque côté. Et on va inspirer au niveau des côtes. Et à l'expiration, sentir les côtes qui se rétractent vers le centre. Donc le ventre reste creux à l'inspire. On observe les côtes qui s'écartent, le sternum qui monte, les côtes qui poussent dans le dos, dans le tapis. À l'expiration, les côtes qui reviennent vers le centre. Puis on va monter les mains, on va croiser les poignets, mettre les bouts des doigts au niveau des clavicules, juste en dessous des clavicules. Et on va essayer on va monter les coudes et on va essayer de respirer, sentir les clavicules bouger. Donc on dirige la respiration dans le haut des poumons. On essaye de sentir ce qui se passe. Et on va relâcher les bras au sol. On va faire 3 grandes respirations sur les 3 étages. On expire ensemble. Puis on va inspirer au niveau du ventre. On continue l'inspire au niveau des côtes, la poitrine, le sternum. On termine par les clavicules. Peut-être que la tête appuie un peu dans le sol pour sentir les clavicules qui s'élèvent un peu plus. Et expiration au niveau du ventre, de la poitrine et des clavicules. Et vous faites encore 2 comme ça sur votre souffle. Et voilà, je reviens à une respiration naturelle. Et on va prendre son chemin, son option pour venir s'asseoir. On vient s'asseoir, les jambes détendues devant nous. Là, on peut mettre en tailleur. On va venir placer les poings derrière la tête ici. Donc les fesses poussent dans le support. On essaye de sentir tout le dos bien long, les épaules bien ouvertes. Les poings se placent derrière l'onglet du crâne, les coudes s'écartent. Et on vient respirer ici. Et on vient sentir comment se place la respiration, on vient sentir l'amplitude. Peut-être sentir s'il y a des restrictions. La tête repousse dans les poings retiennent la tête, les coudes s'écartent, la poitrine s'avance. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, juste on relâche les bras, les mains viennent sur les genoux, longue inspire. Et soupire. Et on va venir se mettre debout. On va venir se mettre debout. On va attraper nos petites balles. On va sortir les petites balles du sac. Et on va venir rouler le pied. Donc, première balle sous le premier pied et on vient rouler d'avant en arrière. On prend bien soin de rouler sur les zones qui nous semblent plus sensibles, là où on sent qu'on a besoin d'un peu plus d'attention.
On va venir poser les pieds au sol, on observe ce qui se passe. Et on change de balle, on change de pied. Pareil, on vient couler là où on sent qu'on en a un peu plus besoin. On vient sentir les différences, sensations entre pied droit et pied gauche. Et on pose les pieds au sol, on vient sentir ce qui se passe. On va passer au sol et on attrape au passage balle alpha ou alors une petite balle. On vient s'allonger sur le dos et on vient placer la petite balle sur le sacrum. Vraiment l'espace juste au-dessus de l'arrêt des fesses, sous le bas du dos, donc on n'est pas sur les vertèbres lombaires. Les pieds peuvent s'écarter un petit peu pour avoir plus de stabilité. On essaie de relâcher au maximum les fesses ici. Relâche les épaules, relâche la tête. Soupir éveillement. À chaque expiration, on essaye d'alourdir, de sentir le bassin qui se relâche un peu plus. On va faire de petites vibrations, bouger un petit peu vers la droite, vers la gauche, pour venir donc, rouler un peu vers la droite, vers la gauche, très rapide. Pour secouer les fesses. Et on relâche. On relâche bien les épaules, on relâche bien le cou. Puis presse dans les deux pieds, soulève le bassin, pose la balle de côté, redépose le bassin au sol et observe ce qui se passe. Puis, on va reprendre les deux petites balles qu'on va mettre dans le sac.
On va placer les deux petites balles sur le bas du dos, donc une balle de chaque côté de la colonne lombaire. Au-dessus, donc au-dessus de la zone où on était, et on va venir rouler. On va venir rouler du bas vers le haut, on va faire des petits allers-retours comme ça, et on va monter jusqu'en haut du dos. On va faire toute la colonne comme ça. Donc on commence sur le bas du dos, on vient placer les deux balles de chaque côté. On peut se supporter sur les coudes, les genoux sont pliés et on vient rouler, hop, hop, hop. Et ensuite, on fait rouler la balle un petit peu plus haut et on continue de rouler. Donc, les deux balles sont bien de chaque côté de la colonne vertébrale. Et on essaye de faire monter, donc on déplace la balle petit à petit en remontant le long de la colonne vertébrale. Moi, je suis au niveau de, juste en dessous de la brassière, je suis dans le haut du bas du dos et vers le milieu du dos. Et on continue de monter. On arrive au niveau des omoplates. On peut évidemment passer au mur comme le fait Amélie si c'est plus facile pour vous. Et ça va jusqu'en haut, donc jusque vers les épaules, en haut des omoplates. Et une fois qu'on a fini, on reviendra, on enlève les balles et on se retrouve sur le dos. On observe ce qui se passe, on observe ce qui change. Soupir, bâillement. Et on va se tourner sur le ventre, on attrape notre ballon au passage, on va venir masser notre
D'abord, le ballon du côté droit du ventre. On peut soulever le t-shirt, mettre le ballon à même la peau. Remonter, genou opposé, donc le ballon à droite, c'est le genou gauche qui monte. Et on vient s'allonger. Et se détendre, détendez bien les épaules, détendez le front. Et vous respirez énormément au niveau des tapis. Et elle inspire, le ventre qui pousse dans le ballon, elle expire, le ventre qui se détend, le ballon qui rentre un peu plus dans le ventre. Et ça contracte, relâche ici, on inspire, on contracte le ventre et on expire par la bouche. Et 4 fois encore. Et doucement, quand on est fini, on vient rouler le ballon de l'autre côté, côté gauche. Ici, c'est genou droit qui remonte. On s'allonge bien sur le ballon. On détend. On respire dans le ventre, le côté gauche. Et 5 contracts, relâche ici, on inspire. On contracte le ventre. Et on expire. En 4 fois.
quand ça sera bon pour vous, vous pourrez enlever le ballon et venir en crocodile. Les avant-bras s'empiler le front bien sur les avant-bras. On observe ce qui se passe, on observe le souffle. Et puis, on va reprendre le ballon. Et cette fois-ci, on va basculer sur un côté. On bascule sur un flanc, on va replier nos deux genoux. Le bras peut s'allonger sous l'oreille, on peut mettre un coussin, on va mettre le ballon sous les côtes. Donc, juste, on laisse l'aisselle libre et on met le ballon sous les côtes ici. La tête repose sur le bras ou sur un coussin. La main du dessus peut venir sur les côtes du dessus. Si ça ne fonctionne pas, on peut attraper une brique et venir serrer la brique avec son coude ici et on va respirer dans les côtes. Sentir vraiment les côtes du dessus qui bougent à l'inspire et à l'expire. Donc on respire dans la cage thoracique. On essaie de sentir avec la main comme dire le coude sur la brique, le mouvement des côtes qui se soulèvent à l'inspire et qui s'abaissent à l'expire. Donc, on resserre légèrement la sangle abdominale pour vraiment diriger le souffle dans les côtes, dans la cage thoracique. On détend bien les épaules. Encore 2 respirations. On relâche. Doucement, on prend son chemin pour venir peut-être juste s'asseoir au milieu et observer comment ça respire différence entre les deux côtés, côté droit, côté gauche. Sentir si la respiration est asymétrique. Et on bascule, deuxième côté, on s'installe, même installation sur deuxième côté. Donc, genou plié, la tête sur le bras ou sur un coussin, la main du dessus sur les côtes, ou on fait un montage avec une brique et on serre la brique sur les côtes. Et on respire dans les côtes. On resserre légèrement l'abdomen, on traque légèrement l'abdomen pour diriger le souffle dans la côte.
On continue de respirer là. Encore 3 grandes respirations. Et doucement, on va basculer sur le ventre tout de suite. Et le ballon va venir sur le sternum. Donc on roule et le ballon va venir sur le sternum. On s'allonge dessus. On pied les bras, poser le front sur les avant-bras, on peut mettre un coussin. Et on respire. Là où il y a le ballon, donc on sent vraiment les côtes à l'arrière qui bougent. L'expansion à l'inspire et on retourne vers le centre à l'expire. Encore 3 respirations. Souvent, on pose le ballon de côté, on revient en crocodile, le front sur les avant-bras. On observe ce qui change. On fait un demi-tour pour venir se mettre sur le dos. Doucement, on prend le ballon avec nous et le ballon va le poser entre les deux omoplates dans le dos. Les genoux restent pliés, les pieds à plat au sol. On peut poser la tête derrière au sol ou si ce n'est pas confortable, venir poser la tête sur un coussin ou sur une brique. Les mains peuvent être sous la tête, les coudes écartés sur les côtés et on respire. Au niveau du sternum. Donc on absorbe l'espace du bas-ventre, on essaye de bien déposer le sacrum au sol. Et la respiration est au niveau du sternum.
Pour 3 respirations. C'est très bon pour vous. Avec précaution, vous descendrez de votre ballon, revenez sur le tapis. Observez ce qui se passe. Suivez notre chemin pour venir vous asseoir. On va venir nous asseoir dans une posture confortable. On n'hésite pas à s'asseoir sur un bloc ou sur un coussin. Et avec les bouts des doigts de la main gauche, on va venir tracer la clavicule droite, donc à l'opposé, sentir l'os qui part juste au-dessus du sternum, qui va jusqu'à l'épaule. Et avec les doigts pulpes des mains, on va faire des petits ronds dessous. Donc on va partir du centre et on va venir faire des petits ronds à partir du centre et on va glisser petit à petit vers l'épaule. Donc vous n'hésitez pas à vous arrêter là. Ça peut être intéressant pour vous. Vous faire des allers-retours vers le centre, vers l'épaule. Pour ceux qui ont fait le cours d'Ashtanga ce matin, on peut peut-être sentir des choses. Puis, on va fermer un petit peu le poing et on va venir tapoter ici, sur les os. Le poignet souple et on vient tapoter avec les phalanges. On relâche. Observez la différence entre côté droit et côté gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est la main droite. On vient d'abord tracer la clavicule pour sentir où elle est. Puis, avec la pulpe des doigts, on va faire des petits ronds sous la clavicule. On met la pression qui nous va bien en fonction de son corps, de ses sensations. On n'hésite pas à rester là où on sent que
On en a besoin. On ferme les mains, les doigts ici, on va bien tapoter. Et on relâche. On observe ce qui se passe. On va se mettre debout. On va se mettre debout en ayant un peu de place devant derrière. On va être souple sur nos genoux, souple au niveau du bassin. Et on va lâcher un bras devant, comme un pantin. Un bras va aller devant pendant que l'autre va aller derrière. Et les bras sont tout nus. Donc vraiment, on laisse aller, on laisse aller, on laisse aller, on laisse aller. Donc, on peut laisser aller la poitrine, le bassin. On pose juste bien le pied au sol. Et les bras peuvent monter de plus en plus haut. De plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Continuez. De plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et peut-être que les bras font des ronds. C'est-à-dire que le bras, donc j'ai un bras qui va aller dans un sens et un bras qui va aller dans l'autre. Donc le début, c'est vraiment, je fais le pantin et ça monte de plus en plus haut. Et donc vraiment, on laisse aller sans retenir. Et peut-être après, ça fait des tours complets. Et si on fait des tours complets, on reste avec le même sens quelquefois. Et après, on change de sens. On fait quelquefois dans un sens, quelquefois dans l'autre sens. Et vraiment, on essaie de sentir. Même si on n'arrive pas, c'est pas grave. Ici, le but, c'est pas de faire des nœuds au cerveau, c'est de relâcher les épaules, un devant, un derrière. Et vraiment relâcher, relâcher, relâcher. Laisser aller. Et doucement, lâcher complètement. Fermez les yeux. Observez ce qui se passe. Et ouvrez les yeux. Et venez vous asseoir sur les fesses. Donc on va bien s'asseoir, les jambes détendues devant nous. On va de nouveau mettre les poings derrière la tête et on va venir observer ce qui change dans notre position, dans notre respiration. Donc poings derrière la tête recule vers les poings,
Les poings retiennent la tête, les coudes s'écartent, poitrine s'avance, on est très grand sur nos positions. Et grande inspire, grande expire ici. Observez l'amplitude de votre souffle, la longueur. Observez l'amplitude de votre corps ici. Sentez au niveau de la cage thoracique, au niveau des côtes. Est-ce que le mouvement est plus lent, plus aisé? La grande inspiration là. Et à l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent. Vous vous déroulez au sol. Vous allongez complètement. Expire globalement. Et vous allez poser les mains sur votre ventre et réévaluer votre respiration abdominale. Donc, savoir se concentrer sur la respiration au niveau du ventre, sentir le ventre qui se gonfle à l'inspire, sentir le ventre qui se dégonfle à l'expire. Observez peut-être différence par rapport au début du cours, au niveau de l'amplitude, au niveau de l'aisance, la longueur du souffle. Puis les mains montent au niveau des côtes. L'expiration, le ventre s'abaisse, s'amincit, le ventre reste creux et on va essayer de sentir au niveau des côtes la respiration. Qu'est-ce qui change? Puis on remonte. Les poignets se croisent, on vient placer les mains au niveau des clavicules et on essaye de sentir. Donc, la nuque est longue, l'arrière de la tête pousse légèrement dans le sol et on essaye de diriger la respiration au niveau de cette zone. On n'en fait pas beaucoup, juste pour sentir que le souffle peut arriver jusqu'en haut. Et relâchez les bras. Vous pouvez vous allonger complètement, garder les genoux pliés et vous faire 4 grandes respirations avec l'aide de vos bras. Donc, soit allongé, soit les genoux pliés, si c'est mon âme, si vous ressentez dans votre corps. 4 respirations avec les bras. À l'inspire, les bras s'écartent. À l'expire, les bras reviennent par le haut. Et une pause, éventuellement, à poumon plein, à poumon vide. Observez ce qui se présente naturellement à vous, sans forcer, sans appeler. Et respiration consciente, les bras bougent sur toute l'inspire et sur toute l'expire. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez vous aménager la posture pour
relaxation finale, position d'intégration. On se ferme. Plus rien à faire. La respiration est libre. L'air rentre, l'air sort à sa guise. Le corps se relâche complètement. Sentez le poids des jambes, sentez le poids des bras. Sentez le dos qui s'étale. Sentez le ventre souple. Sentez les épaules détendues. La peau du cou détendue, le visage détendu. Vous observez les effets de la pratique sur tout votre corps physique. Vous observez la pratique sur le souffle, sur l'énergie. La circulation d'énergie à l'intérieur. Observez les effets de la pratique sur toute votre ambiance intérieure, les pensées, les émotions, les zones d'espace.
Tout doucement, prendre contact avec l'espace qui vous entoure. Vous serez prêt pour une grande inspiration sur les 3 étages. Gardez-la 1 seconde. Et vous expirez profondément par la bouche. De nouveau, une grande inspire sur les 3 étages. Et une profonde expire. Amenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Pliez les genoux, pliez les coudes. Et quand vous serez prêt, vous basculerez sur le côté en position fétale. Et les mains vont pousser dans le sol pour venir vous asseoir. Trouvez la posture confortable qui vous convient. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur, observez ce qui se passe. Observez votre souffle. Doucement, les mains se rejoignent devant l'espace du cœur, on allonge les bras. On inspire. Et on expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Et au fond, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur. Pour venir saluer une immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci.